juste quand même une petite parenthèse. Je sais qu'on vous a dit de mettre vos téléphones en silencieux si possible, s'il vous plaît. Vous pouvez quand même en profiter pour poster sur vos réseaux sociaux avec le hashtag PO 2025, comme Pierre d'Or 2025, ça ne s'invente pas. Vous pouvez le faire maintenant, vous pourrez aussi le faire après, bien sûr, si vous avez pris des photos. N'hésitez pas à donner de la visibilité aussi à tous les lauréats et à tous ceux qui sont désignés par le jury à chaque fois. Les 10 nommés d'ailleurs dans cette catégorie, ça a été compliqué pour le jury de les départager. Il en a nommé 10. Il estime qu'ils sont tous méritants. Il s'agit de désigner celui ou celle qui a participé le plus à l'effort du développement des territoires. Voici les 10 nommés ce soir. Le top 10 développement des territoires de l'année 2025. Jeanne Barséguian, maire de Strasbourg. Karim Bouamram, maire de Saint-Ouen. Quentin Brière, maire de Saint-Dizier. Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire de Mency, président de EPF Île-de-France. Dominique Estrosi-Sassonne, sénatrice des Alpes-Maritimes et conseillère municipale de Nice. Patrick Jarry, ancien maire de Nanterre. Nicolas Maillard-Rossignol, maire de Rouen. Agnès Potier-Dumas, maire de Levallois-Perret. Johanna Roland, maire de Nantes. Alors on peut tous encore les applaudir bien fort parce que je le disais, ça a été compliqué pour le jury. Ce sont tous des élus très investis dans le développement de leur territoire et donc dans le développement de l'immobilier, que ce soit dans les logements, que ce soit dans le tertiaire. Oui mais voilà, il faut quand même malgré tout un gagnant ce soir. Les lecteurs d'Imo Week ont élu Jean-Philippe Dugouin-Clément, EPF Île-de-France, Pierre d'Or 2025, dans la catégorie développement des territoires. Félicitations. Félicitations, je vous remets donc cette pierre d'or. Quelques mots pour le public? Bien, déjà, très ému d'être récompensé devant Jean-Louis Borloo, qui est une des personnes qui m'a donné l'envie de m'engager en politique, qui m'a inspiré. Et puis devant Valérie Létard, qui est l'une des personnes aujourd'hui en politique, l'une des ministres que je respecte le plus pour l'engagement qu'elle a. D'ailleurs, quand on se retrouve ici entre trois centristes, on peut montrer quand même que le centrisme indépendant, eh bien, c'est pas un consensus mou, c'est des valeurs, c'est de la détermination et c'est des choses qui peuvent parfois trop rarement, hélas, faire bouger les lignes. Alors, très heureux et merci beaucoup à Marc-Antoine, à Pascal, au jury et puis aux lecteurs pour ce prix. Ce prix, c'est mettre en avant l'établissement public foncier d'Île-de-France. Dans un contexte de crise sans précédent du logement, les FIF, c'est grosso modo 7000 logements produits chaque année et plus de 250 000 mètres carrés d'activité. Je pourrais aussi associer le travail qui est porté par GPA, Grand Paris Aménagement, plus de 80 opérations actives en Île-de-France, un peu plus de 2000 logements sortis annuellement en Île-de-France. Quand on parle de l'établissement public foncier d'Île-de-France, c'est aussi une structure comme GPA qui ont fait leur transition écologique. Plus de 90% de nos opérations se font en recyclage urbain, qui travaillent avec le monde du logement social de manière extrêmement poussée. C'est plus de 70% des cessions pour du logement social qui sont faites sur de la maîtrise d'ouvrage direct en faveur des bailleurs sociaux. Là aussi, c'est une demande extrêmement forte. Et puis, au-delà de ça, juste partager une conviction avec vous que nous avons en commun, je crois, tous les trois, c'est que le logement, ça n'est pas uniquement l'acte de construire, c'est pas uniquement de la pierre, c'est parce qu'un certain nombre de personnes tristes, haineuses, qui au fond n'osent pas mettre des mots sur les choses, traitent de béton. Du logement, c'est créer de la vie. Le logement, c'est certainement l'une des politiques les plus transversales qui puissent exister. Sans le logement, eh bien, on ne peut pas développer une famille. Le logement, c'est ce qui va conditionner nos réussites individuelles, collectives, familiales. C'est ce qui donne l'accès au transport, ce qui donne l'accès aux études, ce qui donne l'accès aux services, ce qui permet de s'épanouir. Et fondamentalement, c'est quelque chose qui est bien trop souvent vu en silo, alors même que c'est une des conditions
essentiel de la réussite et du développement des femmes et des hommes. Merci beaucoup à vous. Merci. Et merci à vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément.